Voilà, j'ai compris mon histoire, mais ça ne change pas vraiment le fond du problème. Euh, c'est ce que beaucoup de personnes en fait me partagent. Les personnes que j'accompagne en séance, c'est aussi des retours que j'ai dans des échanges que j'ai avec des personnes concernées par l'hypersensibilité. Est-ce que vous aussi, ça vous parle cette notion d'avoir l'impression, si vous avez déjà été aidé par des thérapies normales, des thérapies par la parole, hein, est-ce que vous avez l'impression d'avoir analysé beaucoup de choses, d'avoir compris, d'avoir oui, mis de la conscience sur des choses, mais qu'en fait ça ne change pas vraiment le fond du problème? Effectivement, il y a quelque chose où ça amène une amélioration, mais ça ne change pas le fond. Vous voyez ce que je veux dire? Quelque chose en plus en profondeur à l'intérieur de vous. En tout cas, si ça vous parle, restez encore quelques instants dans cette vidéo parce que je voudrais vous parler un petit peu de ce sujet-là. Euh, voilà, parce qu'en fait, vous dire que c'est tout à fait normal. Déjà aussi vous dire que c'est super que vous ayez pu déjà vous faire accompagner et d'avoir des personnes qui vous ont aidé et d'avoir pu nommer, d'avoir pu verbaliser les choses parce que c'est tellement important de pouvoir poser des mots sur des mots, MAMX, de pouvoir être entendu, de pouvoir s'exprimer, que ça puisse sortir et de faire un peu un raisonnement autour de soi, de ce que l'on vit, de son histoire, de comprendre. Et après, qu'est-ce qui fait qu'en fait, on ne va pas forcément sentir une amélioration dans la durée ou en profondeur, comme si on stagnait à un moment donné ou qu'on n'arrivait pas à aller à un autre palier, vous voyez, et qu'on avait l'impression qu'il y avait toujours en toile de fond quelque chose qui n'allait pas. En fait, c'est normal parce que il y a plusieurs choses. Déjà, c'est que dans les thérapies par la parole, forcément, ça va plus être notre tête qui est engagée, ça va plus être notre mental qui va raconter, vous voyez, qui va expliquer. Or, notre mental, il faut savoir que par rapport à la manière dont on se construit, il va poser des protections, il va poser des verrous, des barrages pour aller plus loin. Si on prend l'image de la tête, des émotions et du corps, il va comme poser un verrou pour aller plus loin. Pourquoi? Pour protéger, pour vous protéger, pensant que vous êtes, voilà, que c'est pas possible d'aller explorer plus loin. Et peut-être, mais si on ne va pas plus loin, en fait, on va pas pouvoir aller guérir plus en profondeur. Donc en fait, c'est pour ça que c'est une étape du chemin d'aller poser les choses par la parole, mais ensuite va venir le temps d'aller plus loin dans, j'allais dire, dans la parole du corps, dans la parole émotionnelle, de l'inconscient, pour aller comprendre comment toute votre histoire que vous avez comprise, finalement, comment elle vous a impacté, c'est l'autre niveau à l'intérieur. Comment elle vous a impacté à l'intérieur, comment ça a agi sur vous, sur vos émotions, sur votre système de croyance, sur votre corps, sur beaucoup de choses en fait, sur votre manière d'être, de fonctionner, quelles blessures ça a engendré, est-ce qu'il y a des traumatismes, et ça c'est pas quelque chose qu'on peut vraiment aller élucider que par la parole. Ça va demander à un moment donné de descendre à l'intérieur de soi, de revenir au niveau du corps, de l'émotionnel, d'aller explorer aussi des parties inconscientes à l'intérieur de nous, de pouvoir les observer, de pouvoir les pacifier, c'est-à-dire de les réconcilier, voyez, de les réparer, de les apaiser, d'apprendre à les rassurer, c'est-à-dire rentrer en lien avec soi dans son monde intérieur et pouvoir décrypter. Alors quand je dis décrypter, c'est pas analyser, c'est mettre de la clarté sur les zones d'ombre, même à l'intérieur de nous, remettre de la lumière sur ce qu'on a peut-être expliqué par la parole, mais on n'a pas conscience on n'a pas touché en fait le comment ça nous a impacté émotionnellement. Et donc, quand vous racontez, votre mental peut mettre une barrière, une protection pour que vous ne reviviez pas cette blessure, que vous ne soyez pas complètement... Il y a une croyance peut-être qui dira il ne faut pas que vous soyez, comment je dirais, votre protecteur, plutôt le protecteur, celui qui fait que vous n'allez pas aller plus loin dans la parole parce qu'il ne veut pas que vous reviviez une blessure, que vous soyez submergé peut-être par la tristesse de ce petit enfant en vous, voyez, ou de l'adolescent. Et c'est normal, c'est compréhensible. Et c'est pour ça aussi que sur un chemin, il ne faut rien forcer et qu'il faut respecter l'écologie de chacune et de chacun
Et moi, je dis, quand les gens ils arrivent à moi, c'est simplement parce que c'était le bon moment et qu'avant, c'était le moment d'autre chose. Un chemin, c'est des étapes, un chemin de guérison de soi-même. Ce sont des étapes à respecter, il n'y a rien à forcer. Et donc, en fait, à partir du moment où on va commencer à enclencher un travail plus en profondeur, bah forcément, on va aller un peu plus loin au niveau de l'émotionnel, au niveau des parties à l'intérieur de soi, du corps, pour aussi ouvrir les portes de notre inconscient. Parce que, à un moment donné, si je veux aller mieux, si je veux me transformer des blessures en, je dirais, en or, on va appeler ça comme ça, si je veux aller mieux, me sentir bien, va falloir que je prenne conscience de qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de moi dont je n'ai pas encore conscience. Si je ne sais pas les choses, je ne peux pas agir dessus, vous voyez bien. C'est cette connaissance de soi qui va nous aider à pouvoir nous transformer, nous réparer. Si je ne sais pas qu'à l'intérieur de moi, peut-être il y a une partie qui est en grande souffrance et qui est de côté et qui attend inlassablement d'être aimée, par exemple, par son parent, par exemple, ben, j'aurais beau le raconter indéfiniment que je me sens pas bien, que je suis triste. Si j'en prends pas conscience que dans mon monde intérieur émotionnel, il se vit ça, que cette partie, elle est à fleur de peau à l'intérieur de moi et que c'est pour ça que je me mets à pleurer de temps en temps dans ma journée sans aucune raison et qu'en plus je vais m'en vouloir, me juger. Mais en fait, c'est parce que c'est cette charge émotionnelle qui est là et avec laquelle je lutte et dont je n'ai pas conscience. C'est comme un petit enfant, un petit animal sensible qu'il va falloir apprivoiser et rencontrer. Vous voyez ? Et c'est ce travail-là qui va souvent manquer dans les thérapies très classiques. Et c'est très complémentaire en fait. C'est chacun à son rythme, chacun à sa manière. Vous voyez ? Voilà, c'est pour ça qu'en fait, souvent, on a l'impression qu'on arrive à un niveau où on n'avance plus. C'est parce qu'il va falloir aller plus loin, il va falloir aller explorer au niveau du corps, des mémoires, de l'inconscient, de nos blessures, de l'enfant, de traumatismes, des choses. En fait, c'est simplement comment les choses nous ont impacté à l'intérieur de nous. Et ça, c'est propre à chacun. Et quand on est hypersensible, on va souvent être beaucoup plus touché que la moyenne. Voilà, par des choses qui auraient pu sembler anodines. Les choses vont nous marquer fortement. On va parfois les garder très longtemps à l'intérieur de nous. Elles vont nous prendre des proportions immenses. Et la blessure va être là. Et vous voyez, c'est comme une plaie qui suinte. Et à un moment donné, on a beau mettre un pansement. Si je ne vais pas regarder sous le pansement et que je ne vais pas aider cette blessure, vous voyez, je fais ça. J'aurais beau en parler pendant des heures, ça ne va pas changer le problème en fait. Donc voilà pourquoi c'est tellement important d'aller dans des approches globales qui permettent d'aller plus en profondeur à l'intérieur de soi. Et deuxièmement aussi pour les hypersensibles, c'est important de toute façon d'être accompagné par des approches globales, psychocorporelles, appelez ça comme vous voulez, psycho-émotionnelles, parce que un hypersensible ne peut pas être pris uniquement dans la notion de sa tête. Un hypersensible, c'est un être qui vit dans un corps qui parle fort, c'est un être de sensations, d'émotions, c'est un être qui pense beaucoup, voilà, il y a tout un ensemble de choses à considérer et à considérer avec un regard de quelqu'un qui comprend l'hypersensibilité. Vous voyez ? C'est un ensemble de choses à prendre ensemble. On ne peut pas dissocier la tête du corps, des émotions. Non, tout ça marche ensemble avec qui vous êtes vous, avec votre fonctionnement à vous. Et c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir des approches globales quand on est hypersensible, même si on peut avoir un thérapeute à côté avec qui on va beaucoup discuter, uniquement par ce biais de la parole. Voilà, mais à un moment donné, en tout cas moi c'est mon chemin, c'est ce que je vois chez les gens. Voilà, moi c'est quand j'ai commencé vraiment à prendre les choses de manière globale, avec des approches psychocorporelles, à comprendre que tout avait un sens, que tout était relié, que mon corps, mes émotions, ma tête, l'inconscient, le conscient, mon histoire, tout était là ensemble. Et je devais regarder le tableau dans son ensemble, vous voyez ? C'est fondamental quand on est extrêmement sensible, sinon on va passer à côté de zones de soi importantes dans ce processus de libération
de mieux-être, d'apaisement, de confiance. Voilà, donc dites-moi vous un petit peu en commentaire c'est quoi votre expérience au niveau des thérapies, de la thérapie par la parole, de thérapie globale. Voilà, ça serait intéressant de vous lire et puis aussi comment ça vous parle, ce que je vous partage. Voilà, et le fondement de tout ça, c'est bien d'aller comprendre que il y a ce que ma tête raconte et ce que je raconte, et il y a une autre réalité à l'intérieur de moi, de comment tout ça m'a touchée. Et ça, c'est tellement unique. Voilà, on prend 10 personnes différentes dans une famille, il n'y en a pas une qui aura vécu la chose pareille. Et quand on est très sensible, hyper sensible, là, les choses vont nous toucher encore plus fortement. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. C'est important d'aller légitimer l'impact des choses sur nous et d'aller libérer les parties de nous qui en ont besoin pour arrêter de retenir, de garder pour soi, de ne pas dire. Parce qu'en fait, les émotions, elles s'imprègnent directement dans le corps, ça crée de la douleur, ça crée du stress, ça crée de l'anxiété, ça dérégule le système nerveux, ça crée de l'hypervigilance. Tout ça, c'est lié en fait. Nos émotions, nos traumatismes, nos blessures, tout ça s'imbrique ensemble dans notre corps, au niveau de l'inconscient. C'est bien pour ça que c'est pas si simple que ça, simplement de raconter les choses. Il va falloir aller regarder à l'intérieur comment tout ça s'est joué en moi. Et il y a des choses qui ont pu vous marquer beaucoup plus que d'autres, marquer une zone émotionnelle très forte que vous protégez, qui est protégée actuellement, je dirais inconsciemment. Mais que si vous voulez vraiment aller mieux, il va falloir aller la libérer, cette partie. Regardez quand même ce qui a fait mal, remontez à la source de tout ça. C'est en remontant à la source de vos mots MAUX que vous allez pouvoir vous en libérer, bien sûr. Ce n'est pas en les contournant, en les fuyant ou en les racontant. Vous voyez, et il n'y a pas de jugement quand je vous dis ça, je vous le dis parce que j'aimerais aussi vous faire presque... c'est pas gagner du temps parce que c'est pas ça, je voudrais vous aider à mettre le doigt sur ce qui a besoin à l'intérieur de vous d'être entendu. Parce que ça peut changer tellement de choses, c'est... quand on connecte avec cette dimension-là de soi, eh bien on commence à enfin ressentir un apaisement, mais en profondeur en soi, pas juste comme ça, en surface, c'est un vrai apaisement intérieur. Là, les choses, elles bougent. Là, les choses, elles changent. Là, les choses, vous voyez, elles commencent à se transformer parce qu'il y a des parties de vous qui commencent aussi à se dire « Waouh, en fait, on s'occupe enfin de moi, on me voit enfin. Je vais pouvoir arrêter de hurler pour qu'on me voie. » Et quand on dit le corps qui hurle de plus en plus fort, ben c'est ça aussi, c'est des zones de soi qui, au bout d'un moment, sont, vous voyez, sont là avec... en mode je fais ça mais c'est pas le bon geste, je cherche l'expression, mais vous voyez qui essaye de se faire voir à tout prix en fait. Et forcément nous on s'en rend pas compte, mais on va tout faire pour mettre ça de côté parce qu'on lutte, parce qu'on nous dit qu'il faut être fort et en fait c'est faire tout le chemin inverse finalement. Il faut faire finalement tout l'inverse de ce qu'on nous a toujours dit. S'autoriser à aller regarder en soi, dans ses vulnérabilités, dans sa sensibilité, le légitimer, l'écouter, s'en occuper, prendre soin. C'est un chemin complètement inverse. Et pour moi, elle est là la force, elle est là le courage, il est là. Elle est là l'humanité, la sensibilité. Se guérir, c'est ça aussi, c'est pouvoir regarder à l'intérieur de soi. Vraiment. Et là, on y découvre des choses de son histoire parfois difficiles, mais finalement c'est pour y ramener beaucoup d'amour, de compassion et d'indulgence et de douceur et de réparation. Et là, la réparation peut commencer. La vraie, ce que j'appelle la vraie réparation. Pas la réparation en surface. Là, c'est quelque chose, on est dans du concret, on est vraiment dans la matière vivante de vous, de ce qui se... dans vos tripes, vous voyez, dans votre corps, dans votre être. Et pour moi, c'est là la guérison. Vous voyez, peut-être certainement que vous avez déjà entendu parler de tout ça, mais je vous le dis avec mes mots. Et si c'est quelque chose qui vous appelle, ne soyez pas effrayés et dites-vous que si vous êtes prêt, que vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui a besoin d'être libéré, accompagné, n'hésitez pas en tout cas à me laisser déjà un commentaire et puis me contacter, même pour un premier échange. C'est un chemin tout en douceur et en bienveillance et en respect dans lequel je vous guide là sur ce chemin-là
pour ouvrir cette porte, vous remettre sur le bon chemin, vous aider à apaiser des parties de vous. J'utilise beaucoup la méthode MLC, mais beaucoup la méthode IFS, vous savez, sur les parties intérieures. Et je la trouve fabuleuse, cette méthode. Moi, elle a amené à une guérison encore plus loin parce que j'ai une clarté dans mon monde intérieur et j'arrive vraiment à comprendre qu'est-ce qui s'exprime et du coup, comment je vais pouvoir m'aider, comment je vais pouvoir me... Vous voyez, il y a vraiment un dialogue qui se crée et à partir du cœur et c'est fascinant, je trouve, ce travail, couplé au travail du corps, de l'inconscient. Voilà, c'est pour vous dire qu'aussi, c'est pas un travail où on vient tomber dans des blessures du passé, non, ou dans le fond du pot. Non, c'est d'aller simplement reprendre par la main des zones de nous qu'on a laissées de côté inconsciemment. Voilà, et pour les ramener dans l'amour, dans la lumière, dans de la joie, de la légèreté. Et ça, c'est possible. J'espère que cette vidéo, elle vous aura parlé. C'est une vidéo assez intense. Prenez le temps de respirer, enfin assez dense. Prenez le temps de respirer. Prenez le temps de noter des choses, s'il y a des choses qui vous ont parlé. Prenez le temps de me laisser un commentaire. Et puis, rappelez-vous que c'est possible d'aller mieux. C'est possible d'aller bien. Et ça demande quand même un engagement pour soi. Ça demande d'aller travailler sur soi, bien sûr. Parce que quand la souffrance devient trop grande, c'est pas la peine de rester avec ça indéfiniment. Il va falloir aller chercher, enfin, aller dénouer ce qui cause ce mal-être, cette souffrance. Et pas que avec la tête. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée ou journée, peu importe. Et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous.